Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. On va continuer notre étude des Proverbes aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention, votre fidélité. Si vous avez une Bible, on va regarder en Proverbes chapitre 2. Proverbes chapitre 2. Il y a 31 chapitres dans les Proverbes, principalement écrits par Salomon pour donner des conseils à ses fils. Et en fait, il y a énormément de richesses pour nous, mâles, femelles, dans les proverbes, et nous pouvons profiter de sa sagesse. Donc, on sait bien que Salomon, il n'était pas parfait, la Bible dit, il a fait des grosses erreurs, même dans sa vie, il n'a pas suivi chaque conseil que nous voyons dans les proverbes. Dans les proverbes, nous n'avons pas beaucoup de promesses, mais les proverbes sont des principes qui sont généralement vrais. Mais on peut trouver des exceptions. Hein? On peut trouver des fois qu'il y a des méchants qui vont s'enrichir et ils vont vraiment profiter de la vie au maximum et on ne voit pas vraiment qu'ils sont en train de souffrir pour le mauvais chemin. Mais voilà, les proverbes sont des choses, des conseils et qui sont la plupart du temps, qui sont exactement comme nous lisons. Mais il y a des moments quand il y a des exceptions. Donc, pensez à ça quand nous lisons ces passages en Proverbes. La sagesse de Dieu, ce n'est pas uniquement la sagesse de Salomon, c'est la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse pour la vie, la sagesse aussi pour la vie à venir. Proverbes chapitre 2, verset 10. On va penser aujourd'hui et on va poser la question, qu'est-ce que vous plantez? Qu'est-ce que vous plantez? C'est la saison, le printemps arrive, et c'est la saison de commencer à planter quelque chose. Qu'est-ce que vous plantez? En Proverbes chapitre 2, verset 10, on commence avec verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance sera agréable à ton âme. La prudence veillera sur toi, et l'intelligence te gardera, pour te délivrer du mauvais chemin et de l'homme qui parle avec perversité. De ceux qui abandonnent les chemins de la droiture pour marcher dans les voies des ténèbres, qui se réjouissent de mal faire et qui prennent plaisir dans les égarements du méchant, dont les chemins sont détournés et qui suivent des voies tortueuses. Tu seras aussi délivré de la femme étrangère et de la femme d'autrui, dont les paroles sont flatteuses, qui a abandonné le compagnon de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort, son chemin mène chez les morts. Pas un de ceux qui vont vers elle n'en revient, ni ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car ceux qui sont droits habiteront la terre, et les hommes intègres y subsisteront. Mais les méchants seront retranchés de la terre, et ceux qui agissent perfidement en seront arrachés. Prions. Père, merci pour ce passage. Merci aussi pour la sagesse que nous pouvons obtenir, nous pouvons avoir pour notre quotidien, Père. C'est vraiment indispensable pour nous comme des chrétiens parce que nous savons bien que ce monde est ténébreux, ce monde est compliqué et ce monde vraiment c'est rempli de pièges pour nous comme des croyants. Donc aide-nous, ouvre les yeux de nos cœurs, aide-nous à comprendre ta parole et bien sûr de la mettre en pratique. Merci aussi, Père, pour ta fidélité, ta présence dans nos vies et bénis chacun de nous aujourd'hui. Au nom de Christ, nous prions. Amen. Vous connaissez la plupart de vous, vous connaissez Pasteur Jim. En fait, elle a passé beaucoup de temps en Afrique de l'Ouest, au Togo. Je lui ai parlé, vous pouvez voir plusieurs de ses vidéos sur cette chaîne YouTube.
Mais en fait, on s'est parlé l'autre jour et il m'a raconté, il avait passé presque un an en Martinique, à la Martinique, et en fait, ce qu'il a découvert là-bas, c'était quelque chose qui est connu, un gros problème pendant les années 80 et 70, 80 aussi, à la Martinique. C'était des études qu'ils ont fait par rapport du cancer. Euh, en fait, dans les Antilles et en Guadeloupe, en Martinique, le taux d'incidence du cancer de la prostate, par exemple, est parmi les plus élevés du monde. En fait, c'est ce que j'ai lu, c'était une étude, 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée par l'insecticide chlordécone. Et en fait, cet insecticide était utilisé aux Antilles jusqu'en 93, je crois. Et en fait, c'est la réalité. Ce qu'il m'a raconté, c'était que là-bas, sur cette île, à Martinique, c'était déconseillé d'acheter des produits, des légumes, des choses comme ça, dans les marchés et des choses comme ça, parce qu'il y a toujours de la présence de cet insecticide dans le sol. Toujours. On est quoi? 2021 maintenant, mais 30 ans, presque 30 ans après, ils ont arrêté d'utiliser cet insecticide. Sa présence demeure toujours dans la terre. Et voilà pourquoi, et les chiffres nous montrent, même des années plus tard, ces chiffres présentent la réalité de même plus de 90% de la population adulte, et ces gens sont contaminés. Il y a toujours de la présence de cet élément, cet insecticide, et voilà pourquoi les taux d'incidence du cancer est un peu parmi les plus élevés au monde. C'est un peu bizarre, mais c'est la réalité. Et ça nous montre comment c'est très facile pour un produit de toucher et d'empoisonner la terre. Je me souviens en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, il y avait eu une société qui a essayé de laisser des produits chimiques et toxiques, les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, et ils ont fait un truc, mais ça a tué des gens, mais ça a empoisonné le secteur où ils ont laissé ces déchets. C'est comme ça. C'est important pour nous, voyez verset 10 avec moi, de voir que nos cœurs sont importants, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance sera agréable à ton âme. C'est la saison de planter. Et vous savez comme moi, on peut trouver plein de choses, plein de graines, des livres pour conseiller monsieur agriculteur, plein d'outils. On peut trouver en magasin des moyens pour planter ce que vous voudriez. Ça fait plaisir de s'aimer, n'est-ce pas? Mais ça fait plus de plaisir de voir comment ça donne, n'est-ce pas? Du fruit et de voir comment les fleurs poussent en ce moment et dans notre jardin, sur notre terrasse. Mais il y a longtemps, pendant le ministère de Jésus, Jésus a parlé en Matthieu chapitre 13. Il a parlé un jour à ses disciples et une grande multitude, et il a raconté une parabole qui expliquait un semeur qui a semé de la semence le long de son chemin. Mais il y avait des fois des graines qui ont poussé, mais des fois non. Mais il a donné cette parabole simplement pour expliquer que la terre, premièrement, la terre représente notre cœur. Et le cœur de chacun, on peut accepter la graine ou on peut rejeter la semence de la parole de Dieu, ce que Dieu veut faire. Et il a dit que notre cœur, c'est comme cette terre.
Et nous sommes toujours, comme croyons ou non, nous sommes toujours en train de remplir nos cœurs avec des choses, des mauvaises choses des fois, des bonnes choses des fois. Et une chose est claire, notre cœur, ça peut être fertile, ça peut être endurci, la terre de notre cœur, ça peut être varié, différent. Donc, je vous demande aujourd'hui, quel cœur avez-vous? Est-ce que vous avez un cœur qui est dur, qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit, comme on verra, la sagesse de Dieu? Et ou est-ce que vous avez un cœur qui est endurci, qui est doux, très très doux? Dans les Proverbes, Salomon, il a essayé, comme je vous ai dit, il a essayé d'expliquer à son fils l'importance d'une bonne réception de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu. Et ce que je fais avec la Bible et ce que je fais avec la sagesse divine, ça fait une grosse différence dans notre vie. Combien de personnes, je ne peux pas vous dire combien de personnes que j'ai rencontrées ici dans les Ardennes qui n'ont jamais ouvert la Bible, même une seule fois. C'est choquant pour moi, mais c'est la réalité de ce monde ténébreux. Proverbe chapitre 8, verset 35. « Car celui qui me trouve la vie. » Ça parle de la sagesse, n'est-ce pas? « Et obtient la faveur de l'Éternel. » Donc, si vous n'avez pas de la sagesse, vous n'avez pas la vie. Notre cœur est hyper important parce que ce que nous laissons entrer dans notre cœur, ça va vraiment, ça va toucher le fruit de notre vie. Exactement comme la situation aux Antilles, nous voyons que ça peut avoir un mauvais résultat. Et pour nous, aujourd'hui, c'est exactement pareil. Ce que je mets dans mon cœur, ce que je mets dans ma tête, dans mon cerveau, dans ma vie, dans mon cœur, ça peut donner un bon fruit ou un mauvais fruit. C'est la réalité de ce que nous avons aujourd'hui. Les actes, les paroles, les pensées, notre vision pour l'éternité, notre service pour Christ, ou notre manque de service. Toutes ces choses sont en fait le fruit de notre vie. Et ces choses sont touchées par ce que nous mettons dans notre cœur. Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre cœur? Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre cœur? Le monde, Satan vont essayer de remplir votre cœur avec toutes sortes de choses pourries. D'accord? Et vous devez être en garde chaque jour contre ces attaques et contre la séduction qui peut pénétrer notre cœur et qui peut ruiner notre efficacité pour Jésus. Donc, ce que je sème, il y aura toujours une moisson. Donc, je dois faire attention à ce que je plante dans mon cœur. Et nous voyons, la sagesse viendra quand la sagesse viendra dans mon cœur et la connaissance sera agréable à ton âme. Et ça, c'est vraiment ce que nous voulons. Nous voulons voir ce que Dieu peut faire dans notre vie. Et quand la sagesse est quelque chose qui est continuellement planté dans ma vie, il y aura un bon résultat. Et voilà comment la sagesse de Dieu, ça peut faire une différence énorme. Elle doit être plantée exactement comme une semence, une graine. Donc, elle doit être plantée constamment. Donc, ça veut dire que je ne peux pas planter un jour et j'attends 3 ans ou 4 ans avant la prochaine fois que je plante. Ça ne marche pas comme ça. Quand je plante les graines, les semences de la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, et que quand ça entre dans ma tête, dans mon cœur, dans ma vie, ça doit être quelque chose de régulier. Et pour nous aujourd'hui, si ce n'est pas chaque jour régulier, quelque chose de régulier, en fait, je vais souffrir. Je vais prendre des mauvaises décisions. Je serai un peu confondu dans ma vie quotidienne. Donc, elle doit être plantée constamment. Aussi, elle doit être plantée consciemment.
Donc, ça veut dire que je dois faire attention à ce que je mets. Donc, ça doit mettre dans mon cœur. Donc, ça doit être fait exprès. Ce n'est pas par hasard que je... Donc, je dois, quand je regarde un film, je dois savoir, voilà, si ça va m'édifier ou non. Ça sera bon pour ma vie spirituelle ou non. Et aujourd'hui, quand la sagesse, elle est plantée consciemment, donc c'est-à-dire, je planifie, je sais, maintenant, personnellement, dans mon culte personnel, je lis les proverbes. J'ai lu Matthieu 5, je vais lire un peu de plus cet après-midi, ce soir, mais c'est important, très, très important. Donc, consciemment, je suis toujours en train de savoir, et c'est exactement avec ma femme, c'est ma femme, vous savez, lorsque elle m'envoie pour faire les courses et des choses comme ça à Intermarché, je sais, elle sait déjà, elle avait déjà planifié le menu, ce qu'elle va préparer, les repas qu'elle va préparer dans la prochaine semaine. Donc, c'est fait consciemment. Même chose pour notre régime, notre menu spirituel. Ça doit être quelque chose que nous faisons consciemment. On va planter constamment et consciemment. De plus en plus que le cœur est exposé à la sagesse de Dieu, le plus que nous serons sages et nos décisions seront sages. Aussi, la sagesse de Dieu sera, j'adore cette pensée en verset 10, sera agréable à mon âme. C'est ce que je veux. Je veux que la sagesse de Dieu soit quelque chose qui me donne le plaisir. Hier, j'ai toqué à la porte de ma voisine. Elle a 80 ans, quelque chose comme ça. Pas en super santé, mais ça va. Donc, j'ai acheté des roses pour elle. Et aussi, j'ai acheté un bouquet pour ma femme aussi. Mais en rentrant à la maison, juste avant de fermer la porte du garage, j'ai passé chez elle, toqué à la porte, et je lui ai donné ses fleurs. Et vous savez ce que j'ai... Elle m'a demandé, pourquoi, Daniel? Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est super sympa, gentil. Pourquoi? Et je lui ai dit, bon, j'étais masqué, bien sûr, je lui ai dit, pour faire plaisir. C'est tout. Non, mais quand la sagesse de Dieu, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est agréable dans mes pensées et dans mon cœur. C'est quelque chose que j'adore, que j'apprécie bien, qui me fait plaisir. Donc ça, c'est le moment quand l'obéissance, ça devient quelque chose de naturel. Et l'obéissance de Dieu, ça devient un vrai plaisir au lieu de quelque chose, oh, je dois obéir maintenant, non, non. Non, ça sera quelque chose que je veux faire. Donc, et si vous êtes comme ça, préparez-vous pour les bénédictions de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, voyez que quand la sagesse divine est plantée dans mon cœur, voyez ce que la Bible dit. On sera premièrement sécurisé dans notre vie quotidienne. Verset 11. La prudence, car la sagesse viendra dans ton cœur, verset 10, la connaissance sera agréable à ton âme. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? La prudence veillera sur toi et l'intelligence te gardera. Donc, la plupart du temps, quand les gens vivent avec les craintes, les soucis, ils sont comme ça à cause du péché personnel et à cause de leurs propres mauvaises décisions. C'est vrai. La sagesse sert comme une mesure préventive. C'est vrai. Dans la lutte contre le Covid, ce que l'État fait en ce moment, ce qu'ils ont essayé de faire pendant 1 an presque, les mesures pour empêcher le virus. Donc, si tout le monde ne suit pas les mesures sanitaires, alors qu'est-ce qui va arriver? Le danger va exister toujours. Ça va continuer, les taux d'incidence vont continuer de monter et il y aura toujours... Mais si tout le monde suit les conseils, si tout le monde suit les mesures sanitaires préventives, alors il y aura... on va voir quelque chose de bien. Donc ça peut... La sagesse, qu'est-ce que ça fait pour nous?
Ça nous sécurise, mais nous voyons aussi, la première chose, ça peut veiller dans ma vie. Ça m'aide à vivre avec la prudence, la discrétion. Et je ne suis pas étonné par le trou dans le chemin, d'accord? Et la sagesse dans nos cœurs est vraiment la différence. La prudence, la discrétion, qu'est-ce que ça fait? Ça m'aide à éviter les pièges qui existent dans la vie quotidienne. Et vous savez comme moi, il y en a beaucoup. Proverbe 28, verset 18, « Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui s'en détourne pour suivre deux voies tombera dans l'une d'elles. » Donc, ça ne sera pas possible pour la personne sans la sagesse de Dieu de vivre une vie dans la sécurité. Il y aura toujours un problème, une controverse ou l'autre. Mais la sagesse, ça m'aide à éviter les pièges. Ça peut veiller dans ma vie et ça peut me garder. Donc, il a dit en verset 11, « L'intelligence te gardera. » Et quand il parle de cette intelligence, il parle de cette intelligence spirituelle, biblique, la sagesse, quelque chose qui vient de Dieu même. Et c'est rassurant d'être protégé. C'est rassurant. Quand nous vivons pour Christ, vivons avec le Seigneur, il nous protège, mais sa sagesse entre dans nos vies, entre dans nos cœurs, et ça sert comme un gardien. Comme un gardien qui est la sagesse divine. Ça m'aide à éviter les pièges, ça m'aide à prendre des bonnes décisions, ça me protège des erreurs, de la folie de ce monde, du mal qui peut vraiment ruiner ma vie. Donc en fait, la sagesse comme ça, elle est plantée dans mon cœur. Je suis sécurisé dans ma vie quotidienne. Aussi, je suis conscient des conséquences du mal. Verset 12, pour te délivrer du mauvais chemin et de l'homme qui parle avec perversité, de ceux qui abandonnent les chemins de la droiture pour marcher dans les voies des ténèbres, qui se réjouissent du mal faire et qui prennent plaisir dans les égarements du méchant, dont les chemins sont détournés et qui suivent des voies tortueuses. C'est important, franchement, d'avoir la perspective de Dieu. Et ça, c'est exactement ce que nous avons dans la Bible. Sa perspective. Sa sagesse plantée dans notre cœur. Parce qu'à la base, qu'est-ce que ça... À la base, ça me donne la clarté pour le mauvais chemin. Des fois, nous sommes, la plupart du temps dans ce monde, nous sommes encouragés à suivre un chemin. Nous sommes encouragés à faire quoi que ce soit, le mal, la perversité, comme nous avons lu, la débauche. Et c'est ça, on est dit, que ça va donner plaisir, ça va nous satisfaire, ça va blablabla. Bla, bla. Donc, les gens qui sont simples sont menés à la boucherie. Les gens qui sont simples, c'est eux qui ne sont pas conscients de la fin de ce chemin. Je ne veux pas être simple, bête, ok? Je ne veux pas tomber dans un trou et je ne veux pas ruiner ma vie, terminer ma vie dans une mauvaise situation. Mais en grande partie, la Bible me montre le résultat d'une vie vécue pour le mal et dans la débauche. Et une vie personnelle qui est dévouée, passionnée. On a vu ça dans une autre étude en Proverbe, comme le pécheur, comme la personne non sauvée, non croyante, sa passion, c'est de faire le mal. Et on voit ça ici. Ils se réjouissent, la Bible dit, qui se réjouissent de mal faire. Donc, en fait, c'est la réalité. Mais attendez, quand nous continuons de lire, nous voyons la fin. C'est pas joli. Ces versets nous disent qu'il y a une délivrance pour te délivrer du mauvais chemin. Et les pas, les chemins, les voies seront évidents pour celui qui a la sagesse de Dieu plantée dans son cœur. Rarement est-ce que ça nous étonnera. Souvent, on peut voir
d'une grande distance. On peut voir le résultat de un mode de vie, une voie, un chemin. Combien de personnes là, Jésus a dit, sont sur le grand chemin qui mène à l'enfer? Beaucoup. Malheureusement, le méchant continue dans son chemin et il va souffrir. La sagesse de Dieu qui est plantée dans mon cœur, ça m'aide à avertir la tentation. Verset 16. Tu seras aussi délivré de la femme étrangère. Voyez ça. Et de la femme d'autrui dont les paroles sont flatteuses, qui a abandonné le compagnon de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort, son chemin mène chez les morts. Les proverbes donnent beaucoup de conseils pour ceux qui sont tentés par l'immoralité sexuelle, soit l'adultère, la fornication, la perversité sexuelle. La femme étrangère, on la voit en chapitre 6, chapitre 7, plusieurs de ces premiers chapitres en Proverbes, on voit ces mots, la femme étrangère. Elle était quelqu'un à éviter pour le fils de Salomon, une dame qui était impure. Mais évidemment, ça peut être dans nos jours modernes, un homme aussi, bien sûr. Combien de personnes vivent dans la débauche totale aujourd'hui? Je pense à la pornographie aujourd'hui, l'accès à l'immoralité. Ça touche et ça empoisonne le cœur. Et c'est important pour nous de comprendre que dans ce monde aujourd'hui, la tentation sera là, mais c'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est activement en train de planter la sagesse de Dieu dans sa vie, et dans son cœur et dans ses pensées, il va reconnaître tout de suite les tentations. Proverbe 6, verset 26, car pour l'amour de la femme débauchée, on est réduit à un morceau de pain, et la femme adultère chasse après l'âme précieuse de l'homme. Quelqu'un peut-il prendre du feu dans son sein sans que ses habits brûlent? Et ça, c'est la question à la base pour nous. Impossible. Si je prends le feu à ma poitrine, franchement, ça va me brûler. C'est important pour le croyant de se garder quoi? Pur. Saint. Pour notre bien et pour le bien de mon mariage, pour le bien de ma famille, pour le bien de mon église, pour le bien aussi pour la gloire de mon Dieu. La sagesse divine m'aidera de me garder pur au cœur. Face à la tentation, qu'est-ce que nous avons besoin? On a besoin de Dieu. On a besoin de sa force, de son aide. Et il est là. Il est là. Et sa sagesse plantée dans mon cœur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va m'aider je serai averti quand la tentation arrive. Je le vois comme elle est, la tentation. Donc, la sagesse de Dieu, la sagesse divine qui est plantée dans mon cœur, quand elle est plantée, on sera accompagné par les justes. Verset 20, « Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car ceux qui sont droits habiteront la terre. Et les hommes intègres y subsisteront, mais les méchants seront retranchés de la terre. » La bénédiction de la sagesse, c'est que je connais la famille de Dieu, ma famille. Je suis libre de choisir mes compagnons. Et en fait, chaque personne a besoin d'une église locale. Nous avons découvert cela en 2020. Hyper important. Le problème arrive quand nous nous éloignons de l'église. Je sais bien que les 12 mois, 15 mois que nous avons vécu avec Covid, c'est quelque chose d'exceptionnel. Nos jours sont exceptionnels. Mais ça va changer un jour. Et un ami chrétien, c'est quelqu'un qui m'encourage et qui me motive
à vivre pour le Seigneur. Proverbe 27, verset 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Et ça, c'est une jolie image de ce que un autre chrétien qui fait dans ma vie, qui m'accompagne dans cette vie, et il me motive, il m'encourage dans le bon chemin. Et il nous faut cela. Il nous faut cela. Et quand la sagesse est plantée, je suis en train de chercher quelqu'un comme ça, qui sont sages. Et j'imagine que vous pouvez voir la différence entre un vrai ami et un faux, n'est-ce pas? Voilà pourquoi c'est hyper important pour nous de continuellement, de constamment planter la sagesse de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne journée.